Bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube sur laquelle nous allons poster des vidéos sur l'espace, l'exploration spatiale et l'astronomie. Nous sommes tout nouveaux sur YouTube, alors n'hésitez pas à nous aider en nous laissant vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le lancement d'une fusée Falcon 9 par SpaceX qui a eu lieu le 12 octobre 2017 depuis un pas de tir situé au Kennedy Space Center en Floride. 2, 1, 0. Petite anecdote, c'est d'ici qu'ont été lancées des fusées Saturne V du programme Apollo, ainsi que des navettes spatiales américaines utilisées pour construire la Station spatiale internationale. Avant le lancement, SpaceX surveille la météo, notamment le vent à basse et haute altitude, la couverture nuageuse et la densité des éclairs. La décision du départ est prise 2 heures avant le lancement. On achemine la fusée sur le pas de tir et on termine le remplissage du carburant 2 minutes avant le lancement. Comme vous pouvez le voir, la fusée est composée de 3 étages. Étage numéro 1, le booster, qui permet de propulser la fusée hors de l'atmosphère. C'est cet étage qui redescendra sur Terre. Au milieu, l'étage numéro 2 permet d'achever la mise en orbite du satellite. Au sommet, vous pouvez voir la coiffe, qui contient le satellite, que l'on appelle charge utile de la fusée. 1 minute 10 après le lancement, la fusée est à 10 000 mètres d'altitude et atteint le point Max Q. C'est un moment éprouvant pour la fusée. En effet, les forces aérodynamiques sont à leur maximum. À 60 000 mètres d'altitude, la fusée atteint 8 000 km/h et le premier étage arrive à court de carburant. À ce moment-là, que l'on appelle MECO, on détache le premier étage du reste de la fusée. On allume alors le moteur du deuxième étage pour que la fusée continue d'avancer. À droite, vous pouvez voir le deuxième étage qui continue sa trajectoire et à gauche, le premier étage et 2 de ses ailerons qui permettent de contrôler la trajectoire du retour sur Terre. Juste avant que le booster ne réentre dans l'atmosphère, on rallume brièvement les moteurs pour ralentir sa vitesse. L'avantage des fusées SpaceX est que l'on récupère le booster à son retour sur Terre, ce qui permet de le réutiliser pour construire de nouvelles fusées. And a brief cutout in video there, but as you can see, Falcon 9 rocket is currently standing on the deck. C'est un avantage non négligeable quand on sait que le lancement d'une fusée coûte 62 millions de dollars. Revenons à notre fusée. 9 minutes après le décollage, sa vitesse est suffisante pour pouvoir éteindre le moteur du deuxième étage. On appelle ça le SECO. « 20 minutes plus tard, après avoir parcouru une demi-orbite, on rallume le moteur du deuxième étage pendant 1 minute pour circulariser l'orbite. « 35 minutes après le lancement, on déploie le satellite du client qui va utiliser sa propulsion pour aller positionner son orbite. La mission de SpaceX est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures spatiales.